Comment avoir un shooting photo professionnel gratuit? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum! Salut les super-hôtes, ici Mathieu et on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir avoir un shooting photo professionnel gratuit pour ta location courte durée. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, clique sur le bouton s'abonner sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, juste avant de te dire comment est-ce que tu vas pouvoir avoir ce shooting photo gratuit, je vais t'expliquer quelque chose de vraiment important. Parce que voilà, tu le sais, tout comme moi, qu'aujourd'hui, la location courte durée est devenue de plus en plus concurrentielle. Là, je vais te mettre une carte, par exemple sur Paris. Boum, tous les points rouges et verts que tu vois, c'est des logements qui sont sur Airbnb. Et là, si on zoome, on va zoomer, on est au niveau, même pas du quartier, plus proche d'un quartier. Tu vois tous les points rouges et verts, c'est des appartements. Donc imagine la concurrence. Si tu as 1, 2, 3, 5 appartements, tu es juste 5 petits points parmi l'ensemble de tous ces points. Donc là, tu vois à quel point le marché est devenu très concurrentiel et on peut plus se permettre aujourd'hui de faire des annonces, on va dire, moyennes et derrière se limiter à des photos prises avec son smartphone ou avec même un réflexe, mais de façon amateur. Il faut vraiment que ça fasse professionnel. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la première impression compte. C'est-à-dire qu'en termes de statistiques, seulement 40%, je dis bien 40% des visiteurs d'une annonce vont lire la description. C'est-à-dire que le reste, les 60%, ils vont se limiter aux photos. C'est donc très important d'avoir des photos au top parce que tu vois que 60% des personnes se concentrent uniquement sur les photos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 50% des voyageurs ne passent pas plus de 20 secondes sur les photos. Donc imagine, pas plus de 20 secondes. Donc imagine si tu mets 50 photos, si tes meilleures photos sont à la fin, ils vont jamais les voir. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite envoyer du lourd, comme on dit, et avoir des photos au top. 50% des voyageurs ne passent pas plus de 20 secondes à regarder les photos. En plus de ça, avec des photos professionnelles et de qualité et bien organisées, tu peux augmenter ton nombre de réservations et ton pourcentage de réservation de plus 24%. Et en plus de ça, tu peux augmenter tes prix de plus 26% par rapport à des photos, on va dire, moyennes, voire médiocres. Tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 26%. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'était peut-être comme moi, pour la petite histoire, moi quand je me suis lancé, j'étais convaincu qu'avoir des photos professionnelles, c'était logique pour avoir plus de réservations, augmenter ses prix, etc. Mais le problème que j'avais, c'était que je me demandais comment est-ce que je peux faire pour avoir ces photos. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur internet et je regardais sur YouTube, sur Facebook et j'ai vu que les photographes qui faisaient des belles photos, ils avaient des appareils photo qui coûtaient super cher. Et je me suis dit si moi j'ai un appareil semblable, je pourrais faire les mêmes photos. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans le magasin, j'ai acheté l'appareil photo et j'ai commencé à prendre les photos, j'ai essayé de les bien cadrer, de mettre dans un coin de la pièce, essayer de tout éclairer. J'ai pris les photos et au final le rendu c'était pas du tout comme ce qu'un photographe professionnel aurait pu faire. Donc j'étais bien loin de la qualité, on va dire, des photos que j'avais vues dans les exemples. Donc là j'étais un peu déçu, je me suis dit purée, c'est pas possible, j'ai dépensé combien de centaines d'euros dans cet appareil et ça ne fonctionne pas. Et là, mon ego, il en a pris un coup. Donc là, je me suis dit, allez, je vais rechercher quelqu'un. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé sur Google, sur les pages jaunes, j'ai tapé sur le bon coin, photographe Airbnb, et j'ai trouvé photographe professionnel. Et j'ai trouvé des personnes qui proposaient ça. Donc j'ai commencé par déjà trouver une personne qui ne coûtait pas très cher. Donc je me suis dit, ça va, c'est un professionnel, il coûte pas très cher. Je l'ai appelé, il me faisait confiance, il inspirait confiance, on va dire. Et donc, j'ai conclu le contrat. Derrière, il est venu, il a fait son shooting. Et le problème, c'est que là, j'ai compris pourquoi c'était pas cher. Parce que les photos, ça ressemblait limite à ce que moi je faisais. En fait, il s'est avéré que c'était un soi-disant professionnel, mais en fait, c'était un amateur qui derrière faisait un peu des choses à côté. Et c'était bien loin, on va dire,
des photos en termes de qualité que ce que peuvent faire les professionnels. Donc là, pareil, j'ai encore gaspillé mon argent. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis encore remis sur Google, sur Facebook, connaissances, à rechercher des photographes professionnels. Et ensuite, je suis tombé sur un photographe mais vraiment professionnel. Ça m'a coûté 150 €. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il est venu, il a pris toutes les photos. Et au final, les photos en termes de qualité, elles étaient bien. Mais le problème qu'il y avait, c'était que le photographe, il n'avait pas en tête le fait qu'il fallait que ce soit optimisé pour la location courte durée. Par exemple, on avait oublié des trucs sur la vaisselle, le lit, il n'était pas forcément, il y avait quelques plis, il y avait des poubelles qui traînaient, enfin bref, c'était vraiment des petits détails. Et sur le moment, tu le vois pas parce que bon, toi, tu es dans le jus, tu le regardes prendre ses photos, tu es comme ça, voilà, tu le laisses faire. Et après, c'est juste a posteriori que voilà, quand il t'envoie les photos, voilà, j'étais un peu déçu. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut changer ça, mais il m'a dit oui, donc il faut revenir, donc faut refacturer un shooting, etc. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que j'étais obligé, donc j'ai refait un shooting. Et puis ce qui s'est passé, c'est que là, c'est mon côté geek qui est revenu. J'ai listé sur un papier, sur une checklist, l'ensemble des points à vérifier, ce qu'il faut absolument faire, etc. pour que lorsqu'ils viennent, il y a la checklist, il y a tous les points de contrôle et à l'issue du shooting, si tous les points de contrôle sont faits, les photos sont au top. Et c'est ce qui s'est passé et les photos étaient vraiment en rendez-vous. Donc là, par exemple, je vais te montrer sur un autre appartement avec une personne que j'ai accompagnée. Là, boum, tu vas voir là les photos, on va dire amateurs, et boum, là tu vas voir une photo faite avec un professionnel avec la checklist que j'ai appelée la checklist super shooting derrière qui va te permettre d'avoir des photos de qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que là, tu le vois, il n'y a pas photo, comme on dit. La qualité avant-après, en termes de valeur perçue et vis-à-vis des voyageurs, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, on voit vraiment qu'il y a un impact vraiment très important. Donc, tout ça pour te dire pourquoi est-ce que je t'ai raconté toute cette histoire, c'est pour que tu aies conscience du cheminement que j'ai fait, de l'argent que j'ai perdu et du problème que j'avais pour trouver les contacts, les bons photographes. Et ce qui s'est passé, c'est que en accompagnant beaucoup de loueurs, j'ai vu que c'était quelque chose de récurrent. Et ce que je me suis dit, c'est que voilà, Super Hôte, on va accompagner les loueurs, on va leur fournir ce qu'il faut pour avoir un shooting photo au top. Donc j'ai créé le système Super Shooting qui va te permettre comme ça d'avoir des photos pour ta location courte durée qui sont optimisées pour de la location courte durée avec des photographes qui sont validés par l'équipe Super Hôte, qui sont dans mon équipe, qui travaillent avec moi et qui vont pouvoir aller chez toi et faire ce shooting photo. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir, donc là je reprends le début de la vidéo, comment est-ce que tu vas pouvoir avoir un shooting photo gratuit? Eh bien, étant donné que je suis en train de lancer ça, j'organise un concours où tu vas pouvoir gagner tout simplement un shooting photo gratuit fait par un professionnel avec le système Super Shooting. Enfin bref, tout ce qu'il te faut pour derrière avoir un shooting et des photos au top. Donc pour ce faire, voilà, c'est très simple. Tu likes la vidéo, tu laisses un commentaire et tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description. En haut à droite, voilà, si tu es motivé, tu vas trouver. Tu cliques sur le lien aussi qui se trouve dans la description et ensuite tu vas retrouver un formulaire à remplir pour qu'on puisse te recontacter et derrière bénéficier de ce shooting photo gratuit. Voilà, ce sera un petit concours que je vais organiser et derrière le gagnant repartira avec ce shooting photo gratuit. Donc c'est pendant un laps de temps vraiment très court, donc je t'invite à passer à l'action. Clique sur le lien qui se trouve dans la description. Donc tu likes la vidéo, tu laisses un commentaire, tu laisses super comme commentaire et ensuite tu clique sur le lien qui se trouve dans la description, tu laisses tes coordonnées et on revient vers toi. Encore une fois, passe à l'action et je te dis à très vite lors du shooting photo.